Toutes les amours tentent à créer une atmosphère d'impasse, le pur et l'impur. Je l'ai rencontré, épousé. J'ai vécu avec lui pendant plus de 8 ans. Que sais-je de lui? Qu'il fait des pastels et qu'il a des maîtresses. Je sais encore qu'il réalise quotidiennement ce prodige déconcertant d'être. Pour celui-ci, un bûcheur qui ne songe qu'à son métier. Pour celle-là, un ruffian séduisant et sans scrupules. Il y a encore bien d'autres Thaïlandais que je ne connaîtrai jamais. Parmi tous ces hommes-là, où est le vrai? Je déclare humblement que je n'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de vrai Thaïlandais. Ce bas alsacien, génie du mensonge, a cessé brusquement, un jour, de me désespérer et même de m'intriguer. Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais cet homme-là. Et comme j'ai souffert, la vagabonde. Amitié ou ami? Chercher l'amitié, la donner, c'est d'abord crier. Asile, asile! Le reste de nous est sûrement moins bien que ce cri. Il est toujours assez tôt pour le montrer. La naissance du jour. C'était elle qui décida que notre amitié s'élargirait jusqu'à devenir ce lien que la séparation étire sans le rompre. L'étoile Vesper. Ce que je voulais durable, bien accroché à leur vie et à la mienne, où sont-ils? Jamais l'idée me fut-elle venue que Marguerite Moreno me quitterait. La fatigue sur elle se faisait bénigne. Elle riait de dédain quand je lui vantais l'oisiveté et le demi-somme de la sieste. Mais Marguerite prend un refroidissement, succombe en 8 jours. Mais Luc Albert Moreau rencontre un ami, s'écrie joyeusement « Ah, mon vieux, je suis content de te voir !» et meurt sur la place, trahi par son cœur. Et avant eux, Léon Paul Fargue. Tout près de mourir, il murmurait contre le bleu de ses draps qu'il avait fait teindre. « Beaucoup trop bleu, inadmissible !» Et d'autres qu'il me faut renoncer à nommer, sinon à compter. En moi-même, je leur reproche leur faim. Je les appelle imprudents, négligents. Me priver d'eux, si brusquement, me faire ça, à moi? Aussi ai-je repoussé hors de ma vue et de mon souvenir leur image de gisant, leur posture de quiétude définitive. Fargue soudain sculpté, je n'en veux pas. Mon Fargue à moi porte encore ses souliers poudreux de piéton. Il parle, il gratte la tête noire du chat. Il me téléphone, il va de Lippe à Ménilmontant.
Il commande à la houle trop bleue de sa couche les pieds de Marguerite Moreno, chaussés d'or, immobiles. Oh non! Mon souvenir me les garde nonchalants, mobiles, vulnérables et jamais là. Le fanal bleu. L'amitié peut beaucoup. Le fanal bleu. Les amis véritables m'ont toujours donné cette preuve suprême d'attachement, une aversion spontanée pour l'homme que j'aimais. Et s'il disparaît encore, celui-là, que de soins pour nous, quel travail pour l'aider, elle, à reprendre son aplomb. La naissance du jour. Bête. Je ne puis pas rester très longtemps sans parler des bêtes. Paris de ma fenêtre. La béatitude n'enseigne rien. Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, voilà une occupation, presque une profession. La retraite sentimentale. M'émerveillerai-je jamais assez des bêtes. Celle-ci est exceptionnelle comme l'amie qu'on ne remplacera pas, comme l'amoureuse sans reproche. D'où vient l'amour qu'elle me porte? Elle a d'elle-même réglé son pas sur le mien et le lien invisible d'elle à moi. Suggérer le collier et la laisse, la naissance du jour. On n'aime point à la fois les bêtes et les hommes. Je deviens de jour en jour suspecte à mes semblables. Mais s'ils étaient mes semblables, je ne leur serais pas suspecte. La naissance du jour.
Oui, dans ma vie, il y a eu beaucoup de chiens, mais il y a eu le chat. À l'espèce chat, je suis redevable d'une certaine sorte honorable de dissimulation, d'un grand empire sur moi-même, d'une aversion caractérisée pour les sons brutaux et du besoin de me taire longuement. Les vrilles de la vigne, amour. Chien, loin de moi de vous oublier, chien chaleureux, meurtri de peu, pensez de rien. Comment me passerais-je de vous? Je vous suis si nécessaire, vous me faites sentir le prix que je vaux. Les vrilles de la vigne, amour. Amour. Toutes les amours tentent à créer une atmosphère d'impasse, le pur et l'impur. Je l'ai rencontré, épousé. J'ai vécu avec lui pendant plus de 8 ans. Que sais-je de lui? Qu'il fait des pastels et qu'il a des maîtresses. Je sais encore qu'il réalise quotidiennement ce prodige déconcertant d'être. Pour celui-ci, un bûcheur qui ne songe qu'à son métier. Pour celle-là, un ruffian séduisant et sans scrupules. Il y a encore bien d'autres Thaïlandais que je ne connaîtrai jamais. Parmi tous ces hommes-là, où est le vrai? Je déclare humblement que je n'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de vrai Thaïlandais. Ce bas alsacien, génie du mensonge, a cessé brusquement, un jour, de me désespérer et même de m'intriguer. Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais cet homme-là. Et comme j'ai souffert, la vagabonde.